Étant ingénieur dans le domaine du génie électrique, j'ai côtoyé le courant électrique pendant beaucoup d'années. Ouais, et en fait, mon métier consiste à côtoyer le courant électrique au quotidien. D'accord. Et ce que je peux faire comme constat, c'est que je suis venu en Afrique, on a trop de problèmes de délestage et parfois on consomme l'énergie plus qu'il n'en fallait. Un exemple très simple. Si je vous dis que tous les équipements, la plupart des équipements électroménagers en tout cas, que vous avez chez vous, fonctionnent sous une tension continue. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous auront du mal à me croire. Et pourtant, c'est vrai. Quand vous avez un équipement comme une télévision, par exemple, vous la branchez sur secteur 220 volts en fonction d'où vous êtes. Chez moi, je suis au Cameroun en l'occurrence, c'est le 220. Mais en fait, la tension qui est exploitée sur la carte d'alimentation, sur la carte mère de la télévision sont des tensions en général qui n'excèdent pas les 24 volts. Là, on va se retrouver entre les 12, 3 volts 3, 5 volts. Donc 3 volts 3 pour alimenter les microcontrôleurs ou 5 volts pour la carte de commande et 12 volts en général pour la gestion de l'éclairage. Bon, c'est vrai qu'on va passer par des processus de hausse de tension et tout comme ça, mais en général, avec une tension de 12 ou 24 volts, vous continuez, je précise bien continue, vous pouvez alimenter tous les équipements électroniques de votre maison. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est qu'en général, entre la carte d'alimentation, entre le secteur, la carte d'alimentation de l'écran et l'obtention des tensions désirées, on a généralement une perte en énergie qui peut aller parfois jusqu'à 25%. Donc, c'est que sur 100%, on va se retrouver avec 75%. Dans les 25% là, en général, ça part dans le vide. Et si vous voulez exploiter ces 25% là, vous allez vous retrouver en train de gagner bien plus. Donc, ce que nous faisons en général, c'est pouvoir rendre chaque équipement autonome. En l'occurrence, c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire ici, alimenter cette télévision directement en continu. Bien évidemment, on va tout passer par la tension secteur, mais on va aussi lui offrir une certaine autonomie et on va lui donner la possibilité de fonctionner en énergie solaire. Donc ici, nous sommes en train de travailler sur une télévision autonome. Nous sommes en laboratoire, vous voyez. Nous travaillons sur une télévision autonome qui va vous permettre d'avoir une certaine autonomie en cas de délestage.